vous allez bien? Bon. Alors, j'ai pris mon pense-bête avec moi pour pas oublier le nom du village parce que c'est encore un truc particulier. Je suis à Vilalcázar de Sirga. Voilà. Comme ça, je le prononce bien en le disant. Donc, voilà. Me voici là. Je vais vous montrer la superbe église que je viens de visiter. Elle est vraiment magnifique, hein, aussi bien de l'extérieur que de l'intérieur. Donc, je vais vous montrer ça. Elle est là. Attendez. Ça, c'est l'Ayuntamiento qui est derrière moi. Là, il y a la mairie. Voilà, la mairie, elle est là. Et je vais vous montrer la superbe église qui... Attendez, hop, comme ça. On va faire comme ça. Voilà, regardez. Elle est là. Donc, très belle église de Santa Maria la Blanca. Voilà, regardez, il y a une superbe entrée. On va aller voir ça. Je viens de visiter ça, je fais un peu la touriste dans le village. Bon, dans le village, il n'y a que ça à visiter de vraiment, vraiment chouette. Après le reste, bon, c'est un petit village assez calme. Il y a du vent, il fait froid. J'ai ma veste, mon pull. Voilà, regardez la belle entrée. Et après, voilà, est-ce qu'on la voit un peu? On voit pas trop, mince. Il faut que je m'approche plus parce qu'il n'y a pas trop la bonne lumière. Et ouais. Donc aujourd'hui, j'ai fait une bonne rando, 31 km. Pour venir jusque là. Bon, il faut dire, j'ai pris une petite variante qui passait près d'une rivière, donc c'était très sympa plutôt que de faire un peu de tronçon de route. Donc ça m'a rajouté 1,5 km. Et oui, allez, je vous montre l'entrée. Voilà, derrière moi, je sais pas, j'espère que vous voyez. Ouais, voilà, la très belle entrée. Le porche magnifique. Regardez ça. C'est pas beau. Hein? Voilà. Et l'intérieur est aussi très très beau. Avec plein de choses très intéressantes. Bon, je visite un maximum d'églises, hein. Je n'ai jamais autant visité de ma vie, très clairement. Donc voilà, donc bonne tronçon de chemin aujourd'hui, oui. Pas beaucoup de dénivelé, mais bon, c'était quand même très agréable. Ce matin, il y a eu un tronçon de route, mais c'était sympa parce que ils avaient aménagé un chemin tout le long, donc c'était pas mal. Et là, je suis à l'albergue, là-bas, au bout de la rue, et il y a quand même du monde, je suis étonnée parce que par contre, dans la journée, je n'ai vu absolument personne. J'ai vu 3 pèlerins, je crois, dans la journée, sur le chemin. Et j'ai vu une dizaine de pèlerins quand je me suis au village principal que j'ai croisé. Les autres villages étaient assez... il faut dire, là, c'est un petit peu mort. Hein. Pas beaucoup d'animation. Hein. Comme vous pouvez l'entendre, il n'y a pas de bruit parce que là, on est vraiment au cœur de la campagne et il n'y a plus grand monde. Hein. C'est calme, quoi. Voilà, donc il y a un peu de monde dans les albergues, mais pas trop sur le chemin. Franchement, là, le nombre de pèlerins a diminué de manière extraordinaire. Plus rien à voir avant Burgos, quoi. Du coup, j'ai perdu à peu près tout le monde que j'avais plus ou moins vu depuis Roncevaux, quoi. Donc, voilà, il va falloir que je retrouve d'autres personnes parce que je ne reconnais plus personne. Là, tous les gens avec qui que j'avais un peu discuté, sympathisé, ont disparu. Voilà, chacun suit son chemin de la vie, quoi. Donc, demain, un petit peu moins de kilomètres parce qu'au milieu, dans quelques kilomètres, là, 6-7 kilomètres, il y a un super village à visiter, donc je vais prendre le temps de faire ça. Oui, je fais aussi ma touriste, hein, en plus de faire la pèlerine. Et comme ça, je fais 23 kilomètres demain, je me calme un peu. De temps en temps, il faut un peu se calmer parce que quand même, quand on fait plus de 30 kilomètres par jour, ça se sent un peu quand même dans la fatigue. Oui, alors le froid. Je vous parle du froid parce que hier, j'ai fait une vidéo hyper rapide. En fait, au moment où je suis sortie, il y a eu une averse. Hein. Hier soir, il y a eu quelques averses. Bon, il n'a pas plu énormément, mais un petit peu quand même. Et puis surtout, il fait froid là. Depuis quelques jours, on est passé de 28 l'après-midi à 14. Hein. Donc, autant vous dire, ça m'a fait un petit choc thermique. Du coup, j'ai remis le pull, la veste. Aujourd'hui, j'ai pas lâché le pull de la journée, même. Pourtant, bon, aujourd'hui, il faisait beau, il y avait du soleil, hein, mais même au soleil, le vent était frais. J'ai gardé le pull. Donc, pour vous dire que ça change des autres jours où j'étais en t-shirt dégoulinant de sueur. Voilà, on est passé d'un truc à l'autre. Apparemment, ça va durer quelques jours. Il y a une espèce de vague de froid, là. Enfin de froid, entre guillemets, hein, il fait quand même 15-16 degrés. Là, je sais pas, je suis quand même en veste, hein, il est 6 heures du soir. Bon, voilà. Ça aurait été inimaginable les autres jours. Depuis que j'étais en Espagne, il faisait chaud, quoi. Donc du coup, je me lève plus trop tôt le matin, ça sert à rien. Déjà, je me levais pas trop tôt avant, alors maintenant, je me lève pas non plus trop tôt. Ce matin, je suis partie à 6h30, ce qui n'est pas extraordinaire. Et il devait faire froid ce matin parce que quelques degrés. Hein. Il n'y avait pas les gelées, mais on n'en était pas loin. Mais voilà, il faisait frais.
Bah écoutez, c'est pas plus mal pour marcher dans un sens, hein, mais il y a quand même le soleil qui cogne un petit peu, il faut quand même mettre un peu le chapeau. Et voilà, et ben écoutez, je continue mon pèlerinage. Donc comme je vous dis, je croise plus grand monde. Donc je vais avancer un petit peu. Je croise plus grand monde, hein, dans les villages d'ailleurs, c'est très très calme, il n'y a plus grand monde. C'est la campagne, la plupart des commerces sont fermés, c'est vraiment voilà quoi. La Castille profonde. Et du coup, il y a un petit peu de les pèlerins, mais comme je vous dis, je ne retrouve plus personne, je ne sais pas trop où ils sont. Et aujourd'hui, je suis restée pendant de longues heures, toute seule, avec juste, même pas, je voyais même pas un pèlerin devant, un pèlerin derrière, je voyais rien à l'horizon, pourtant c'est assez plat. J'aurais dû voir quand même du monde, non. Donc du coup, voilà, c'est voilà. Du coup, c'est un peu spécial, ça me change totalement. Moi, je m'étais habituée, ça y est, à ce qu'il y ait un bus devant, 15 personnes devant, 29 personnes derrière. Et puis là, maintenant, il n'y a plus personne. Je vais vous montrer un autre petit truc qu'il y a à voir dans le village. Sinon, voilà, c'est tranquillou. Donc changement de programme depuis Burgos. Bon là j'ai réservé un petit peu là, la prochaine étape c'est Léon, hein. Je m'arrêterai une journée à Léon pour visiter aussi parce que c'est une ville très intéressante aussi au niveau architectural et historique. Donc je vais m'arrêter aussi à Léon et puis après ça sera, je tracerai jusqu'à Santiago. Ok? On fait comme ça. Je vous montre la belle statue du pèlerin qui se repose. Hein, on va aller boire un café. Regardez, il est là. Vous voyez? Il est là le pèlerin qui se repose, qui boit un coup après sa belle journée de marche. Voilà. C'est le statut qui est là. Même un peu à l'ombre, mais je suis éblouie par le soleil. Bon, voilà, écoutez, rien de particulier aujourd'hui à signaler. Non, c'était tranquille. Ah si, j'ai longé le canal de Castille. Oui. Je savais même pas qu'il y avait un canal, genre comme le canal du Midi, canal tout ça. Hein. Voilà, le canal de Castille. Écoutez, voilà, je l'ai longé pendant plusieurs kilomètres. C'était très agréable, c'était très sympa ce matin. Et c'est là que je vous dis que je voyais personne loin devant, personne loin derrière. Et je pouvais faire mes petits pipis tranquilles. Ça faisait longtemps, hein, parce qu'avant il fallait repérer un arbre qui n'était pas pris par quelqu'un d'autre pour pouvoir vite faire ce qu'on avait à faire. Ouais, c'est sûr que quand il y a beaucoup de monde, c'est un petit peu compliqué d'avoir un peu d'intimité. Déjà que dans les albergues le soir, après, c'est pas évident d'être avec tout le monde. Donc voilà, écoutez. Sur ce, bon, hein, voilà, le shampoing au savon, c'est toujours aussi spécial. Hein. Hop, voilà, regardez le brushing, j'ai pas besoin d'amener mon sèche-cheveux. Donc, allez, va. Je vais vous laisser sur ces belles paroles parce qu'il va falloir que j'aille manger, j'ai un petit creux là. Et puis après me reposer, voilà. Et puis demain, c'est reparti pour une nouvelle journée de pèlerinage. Et je vous tiens au courant pour la suite des aventures. Ciao, ciao!